Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui, on va parler de l'Europe qui est quand même dans une situation plus que complexe actuellement. On va le voir au travers de ces différents indices. Tout d'abord, le maître, effectivement, le stock Europe 50 qui permet d'avoir un visu sur les 50 plus grosses capitalisations européennes, assez largement dominé par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'il en est, quelles sont les configurations qu'on peut avoir. On va détailler aussi le CAC 40 et le DAX. Et on va quand même voir que tout n'est pas si noir malgré tout. Il y a quelques lueurs d'espoir avec notamment Hermès qui a publié des résultats intéressants et sur lesquels on s'attardera également. Concernant donc le Stoxx 50, on voit qu'on était dans une belle dynamique haussière. Et puis on a déjà d'une part en weekly, je pense que c'est important de le montrer ici, sur le RSI, une belle divergence qui s'est mise en place. Il faut faire abstraction finalement. Hop, je vous les enlève pour pas... alors non, justement, c'était pas celle que je voulais mettre, peu importe. On a ici une jolie divergence qui s'est mise en place ici sur le RSI, comme vous pouvez le voir, et donc qui a permis effectivement, suite à la validation, d'emmener les prix jusqu'à où? Déjà jusqu'à un premier niveau de support, qui est tout simplement ce support ici, qui avait servi de résistance en mars et puis en avril, qu'on revient tester pour l'instant sur ce Stoxx 50. Ça tient, tant bien que mal. On voit hier qu'on a fait une bougie quand même d'hésitation, donc il sera important de suivre ce qu'il en est pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tant bien que mal, les marchés tiennent et ça reste quand même le plus important. Maintenant, attention, si on lâche ce niveau, vous l'avez compris, notamment si je me mets en daily, on a ici un biseau ascendant et un biseau ascendant. Chartistement, c'est une figure de retournement. Alors, si jamais on lâche ce niveau, à quoi on pourrait s'attendre? Vous le voyez, on a un premier petit niveau, je pense, qu'on pourrait venir retravailler ici en termes d'objectifs vendeurs sur les 4300. Et si jamais on lâche les 4300, eh bien on travaillera sur zone avec Fibonacci suite à la dernière impulsion qu'on a eue depuis octobre 2023 qui était la dernière phase de consolidation. Ensuite, on a eu un joli rallye haussier sur l'Europe qui s'est donc mis en pause depuis mai, potentiellement retournement actuellement. On lâche les 4300, on va chercher les 4189, petite zone de support comme vous le voyez par le passé. Donc c'est des petites zones qui se confondent bien. Attendez, elle est un petit peu large cette zone, hop là. Qui se confondent bien effectivement. Donc prochain objectif vendeur. On lâche cette zone, pas de rebond. On va chercher la suivante. La suivante, vous le voyez, c'est cette grosse zone de résistance qui avait servi sur toute l'année 2023, qu'on avait largement travaillé en début d'année 2024 quand les indices américains avaient notamment repris de la force. Et rappelez-vous, l'Europe performait très bien en ce début d'année. C'est plus du tout le cas. C'est largement remis en question. Alors c'est remis en question par quoi? Notamment par les entreprises du luxe français qui sont un petit peu en deçà. On en a parlé dans l'émission, je ne sais plus trop de quand de cette semaine, avec Kering, LVMH notamment. Hermès, où on avait un petit doute, c'est mieux ce matin parce qu'on a eu des bonnes publications. Hermès qui a proposé, enfin qui a tout simplement publié plus 13% de croissance organique sur le deuxième trimestre. Donc forcément, ça rassure un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a un marché chinois qui est quand même au ralenti et vous savez à quel point le marché chinois et asiatique de manière plus globale est important pour ce type d'entreprise. En parallèle, dans la composition du stock 500, on a également des entreprises comme ASML du côté tech, et vous avez vu aussi bien que moi ce qui se passe sur la tech actuellement, notamment du côté des États-Unis, même si c'est une entreprise néerlandaise, l'ensemble de ce marché un petit peu tech est comment dire, est affecté. Et puis on est quand même sur des énormes rallyes haussiers, donc il y a peut-être des prises de bénéfices qui se font aussi à ce moment-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un indice qui est lourd. Du côté du CAC 40, je vous en avais fait une vidéo cette semaine. Vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé à part qu'on est venu sur le support. Le support ici, pour le moment, il ne tient pas. Alors on a une bougie un petit peu compliquée à analyser hier parce que en réalité, on a eu un gros mouvement baissier qui a été quand même bien racheté sur la fin de session. D'ailleurs, on le voit bien avec cette sorte de pseudo-étoile du matin. Alors, je ne suis pas vraiment fan parce qu'elle n'intervient pas vraiment après une tendance baissière. C'est plus une accélération ici qu'autre chose. Et puis, pour l'instant, on reste malgré tout sous les derniers plus bas de la semaine dernière. On n'arrive pas à les reprendre dans ce début de matinée, à suivre. Mais en tout cas, ça sent plutôt ici quand même la configuration vendeuse. Oui, on a une petite étoile du soir sur zone. Maintenant, entre 19h et 20h sur le CAC 40, entre nous, il n'y a quand même pas beaucoup de mouvement. Il y a des chiffres importants qui vont être publiés aujourd'hui, du côté des États-Unis notamment. Et bien évidemment, vous le savez, l'impact sur les US vient souvent se refléter sur l'Europe. Et donc, on pourrait s'attendre effectivement, en cas de correction un peu plus profonde des États-Unis, à voir les marchés européens qui sont déjà faibles, subir un peu plus. Le seul qui est plus ou moins résilient, enfin en tout cas un de ceux qui est résilient, ça reste malgré tout l'Allemagne, qui n'est pas dans une configuration aussi tristounette que les autres. Alors, c'est triste dans le sens où il ne se passe rien, puisqu'on est dans un énorme range, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très excitant pour les day et les swing traders par ailleurs. Maintenant,
Ça montre malgré tout que ce marché allemand semble un petit peu plus résilient et bien évidemment là-dedans je fais rien, vous connaissez ma politique de trading sur les marchés de range, c'est vraiment des niveaux qui ne m'intéressent pas. En revanche, aller m'intéresser sur des niveaux un petit peu plus bas, les supports et les résistances, là c'est intéressant parce que c'est très très bien marqué et on voit bien d'ailleurs que c'est la réaction. Tout ce qui est milieu de range, vous voyez un petit peu, hein, je vais descendre dans les unités de temps. Comment vous voulez trader ça? Ça monte pour ça redescendre, pour remonter, pour redescendre. C'est extrêmement compliqué à trader. Regardez toute cette zone d'incertitude qu'on avait ici. Si on commence à prendre des trades là-dedans, à part faire la machine à laver, comme j'aime bien le dire, bah vous allez vous faire effectivement laver, mais vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, attention de ce côté-là. J'en finis juste sur Hermès pour un petit rappel. J'en avais brièvement parlé dans l'émission sur le CAC 40 cette semaine. On avait un joli couloir descendant ici qu'on peut bien évidemment ajuster et affiner. Hop là. Ainsi, et pareil pour les supports, voilà, pour bien le prendre en considération. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que déjà, on a une petite hésitation sur zone et on a a priori la reprise haussière qui est en train de se matérialiser. Bien évidemment, beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce matin, on pointe à 2,14% à l'ouverture et surtout, on a des news qui sont intéressantes, hein, une bonne publication d'entreprise. Hermès, si on cherche toujours à investir dans le luxe, bah, peut-être que les capitaux qui sont sortis, c'est une supposition de LVMH, de Kering, de aussi tous ceux qui cherchent à investir en France mais qui ne trouvent pas les bons résultats, pourquoi pas avoir finalement des capitaux qui rentrent ici sur cette très belle zone de support, hein. Moi par ailleurs j'en avais parlé avec les membres, alors je pourrais vous le montrer, ça va mettre un petit peu de temps mais je l'avais partagé effectivement avec le groupe que j'accompagne, hein. Vous savez que j'accompagne tous les jours au travers de mon capital programme 100K une jolie équipe de traders amateurs et qui commence à faire de très très beaux résultats. J'ai hâte, là on est le 26 juillet, normalement on va bientôt, c'est pas normalement, le mois va bientôt se clôturer. Ils vont venir me partager leurs résultats et honnêtement, de ce que j'ai pu voir, c'est plutôt très bon, hein. On fait un gros mois, même de mon côté, ça se passe bien. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez, ici, je vais simplement vous remettre à ce niveau-là. Si ça veut bien venir, ça ne veut pas venir. Ça revient à ce niveau-là. Le luxe n'a pas le vent en poupe, mais ça c'était 24 juillet, donc il y a 2 jours. Mais Hermès est sur une zone magnifique, c'est ce que je leur avais partagé. Effectivement, comme je leur ai dit, hein, moi c'est une zone que j'envisage de rentrer. Pour cela, il me faut juste avoir un petit signal quand même de confirmation. Le fondamental est plutôt bon de ce côté-là. La technique commence à être intéressante, donc pourquoi pas également essayer de se positionner sur Hermès. Voilà un petit peu mon analyse sur l'ensemble de l'Europe. C'est pas du tout le marché sur lequel j'ai envie d'investir actuellement. Pour moi, on n'est pas sur des replis suffisamment importants sur lesquels rentrer. On a un marché qui est baissier, il n'y a aucun signe de reprise pour le moment. Alors oui, je suis d'accord, il faut plutôt acheter et investir dans la peur. Pour ça, aucun problème. Par contre, là, c'est vraiment trop faible. Il n'y a rien techniquement, il n'y a rien fondamentalement. Mon objectif, ça n'a jamais été d'acheter le point bas. Je serais plutôt dans une optique quand même d'attendre une correction plus profonde pour potentiellement re-rentrer si et seulement si, bien évidemment, je suis intéressé par le CAC 40, par le DAX ou l'Europe de manière générale. Ça, c'est libre à vous d'en définir en fonction de vos stratégies d'investissement. Je vous rappelle que sur mon petit canal Telegram, vous avez toujours des plans que je publie chaque jour. Donc, n'hésitez pas à en profiter. En attendant, je vous invite à être prudent sur les marchés. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao.